Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes entrent dans votre vie? Croyez-vous aux coïncidences ou au destin? Aujourd'hui, nous allons réfléchir au fait que rien n'arrive par hasard. Nous explorerons cette idée à travers les enseignements stoïciens qui peuvent vous aider à mieux comprendre le chemin de votre vie. Chaque pas, chaque décision, chaque rencontre peut faire partie d'un plan plus vaste, au-delà de ce que nous pouvons comprendre. Nous allons plonger dans des leçons essentielles qui vous aideront à cultiver une paix intérieure si solide que rien ne pourra vous ébranler. En réalisant que tout a une raison, vous renforcez votre discipline et comprenez que chaque expérience et chaque personne dans votre vie a un but. Cela peut être une puissante source de motivation pour rester concentré et déterminé. Ces leçons vous montreront que chaque rencontre a un sens et que le pouvoir de contrôler votre destin est entre vos mains, attendant d'être développé. La sagesse d'accepter ce que l'on ne peut pas changer. Sur le chemin de la vie, nous rencontrons tous, à un moment ou à un autre, des situations ou des personnes qui semblent échapper à notre contrôle. Il peut s'agir d'un embouteillage inattendu qui retarde notre journée, d'une décision prise par quelqu'un d'autre qui nous affecte, ou même des conditions météorologiques qui gâchent nos plans. Ces événements peuvent nous causer de l'irritation, du stress et même de la tristesse, surtout si nous essayons de les combattre ou de souhaiter qu'ils soient différents. Les philosophes stoïciens comme Marc Aurèle nous enseignent une leçon précieuse sur la manière de gérer ces situations. Nous devons apprendre à faire la distinction entre ce que nous pouvons et ce que nous ne pouvons pas changer. Imaginez que vous naviguez sur un bateau. Le vent et les vagues sont des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Vous avez beau vouloir que le vent souffle dans une autre direction, vous n'y pouvez rien. Ce que vous pouvez faire, en revanche, c'est ajuster les voiles et diriger le bateau de la meilleure façon possible pour aller de l'avant. Résister aux choses que nous ne pouvons pas changer, c'est comme lutter contre le vent. Cela ne fait que nous fatiguer et nous frustrer. Lorsque nous acceptons que certains aspects de la vie sont inévitables et que nous concentrons notre énergie sur ce que nous pouvons réellement contrôler, comme nos attitudes, nos réactions et nos décisions, nous commençons à ressentir une paix intérieure difficile à ébranler. Cette acceptation ne signifie pas que nous abandonnons ou que nous sommes passifs. Au contraire, cela signifie que nous choisissons d'investir notre énergie de manière judicieuse et productive. Marc Aurèle, l'un des plus grands défenseurs du stoïcisme, nous rappelle que la vie, c'est le changement. Tout ce qui nous entoure change constamment, des saisons aux personnes avec lesquelles nous vivons. En acceptant cette simple vérité, nous pouvons trouver la sérénité au milieu du chaos. Par exemple, si quelqu'un nous traite mal ou si quelque chose ne se passe pas comme prévu, nous pouvons choisir de ne pas réagir par la colère ou la frustration. Au lieu de cela, nous pouvons réagir calmement, en réfléchissant à ce que nous pouvons changer. Cette attitude d'acceptation active transforme les défis en opportunités de développement personnel. Lorsque nous affrontons les difficultés avec un esprit ouvert et que nous acceptons les choses telles qu'elles sont, plutôt que telles que nous voudrions qu'elles soient, nous tirons des leçons précieuses et devenons plus résilients. Chaque obstacle que nous acceptons et surmontons nous renforce et nous prépare à relever les défis suivants. Ainsi, la prochaine fois que quelque chose ne se passera pas comme prévu ou que vous vous trouverez dans une situation qui semble ingérable, rappelez-vous les mots de Marc Aurèle. Acceptez ce qui ne peut être changé et trouvez la paix dans la transformation. Ce faisant, vous préserverez non seulement votre tranquillité d'esprit, mais vous serez également mieux armé pour faire face aux adversités de la vie, en les transformant en tremplin pour votre développement personnel et émotionnel. L'importance de la gratitude. Imaginons un jardin. Pour que les plantes deviennent fortes et saines, nous devons en prendre soin, n'est-ce pas? Arroser, fertiliser, désherber. Tout cela est nécessaire pour que les fleurs s'épanouissent et que les fruits mûrissent. Dans le stoïcisme, il existe une pratique qui agit comme un engrais spécial pour le jardin de notre vie. La gratitude. La gratitude est une attitude simple, mais extrêmement puissante. Elle nous aide à regarder la vie avec des yeux plus attentifs, en réalisant la valeur de chaque personne et de chaque expérience que nous rencontrons sur notre chemin. Souvent, nous sommes tellement concentrés sur les choses que nous voulons changer ou sur les difficultés auxquelles nous sommes confrontés que nous oublions d'apprécier ce que nous avons déjà. La gratitude nous invite à faire une pause, à respirer profondément
et à reconnaître les petites bénédictions qui passent souvent inaperçues. Pensez à un moment où quelqu'un a fait quelque chose de gentil pour vous, aussi petit soit-il. Peut-être qu'un ami vous a offert son aide lors d'une journée difficile, ou qu'un inconnu vous a adressé un sourire aimable au moment où vous en aviez le plus besoin. Ces gestes, aussi simples qu'ils puissent paraître, ont une grande valeur. Lorsque nous cultivons la gratitude, nous commençons à réaliser que la vie est pleine de cadeaux cachés qui attendent d'être remarqués. Mais la gratitude ne se limite pas aux moments heureux. Le stoïcisme nous apprend que même les expériences douloureuses ont quelque chose à nous apprendre. Lorsque nous rendons grâce pour ces leçons difficiles, aussi éprouvantes soient-elles, nous nous permettons de grandir et de devenir plus forts. C'est comme un sol fertile qui, même après une tempête, parvient à nourrir les plantes et à les faire prospérer. Ainsi, la gratitude nous transforme de l'intérieur, nous aidant à voir la beauté dans les situations les plus compliquées. Imaginez par exemple que vous ayez perdu votre emploi. Au début, cela peut sembler être la fin du monde et le désespoir peut s'emparer de vous. Cependant, si nous pratiquons la gratitude, nous pouvons commencer à voir cette perte sous un jour nouveau. Peut-être cette situation difficile fait-elle place à quelque chose de nouveau et de meilleur, une opportunité que nous n'aurions pas eue si nous avions continué sur cette voie. La gratitude nous apprend à voir les portes qui s'ouvrent quand d'autres se ferment. Lorsque nous cultivons la gratitude, nous devenons également plus résilients. La résilience est la capacité de se relever après une chute, de continuer à avancer malgré les difficultés. Une personne reconnaissante est mieux à même de relever les défis avec une attitude positive, car elle sait que même dans la douleur, il y a quelque chose à apprécier et à apprendre. Cette pratique renforce non seulement notre esprit, mais elle améliore également nos relations avec les autres. Imaginez qu'au lieu de vous plaindre de ce qui ne va pas, vous décidiez d'être reconnaissant pour ce que vous avez. Petit à petit, vous vous rendrez compte que les gens autour de vous commenceront à réagir de manière plus positive. La gratitude a le pouvoir de transformer non seulement notre vision du monde, mais aussi la façon dont le monde nous perçoit. Elle crée un cycle de positivité et de gentillesse qui se propage comme des vagues sur un lac. Ainsi, à la fin de chaque journée, prenez un moment pour réfléchir aux bonnes choses qui se sont produites, aussi petites soient-elles. Remerciez les personnes qui ont croisé votre chemin, les défis qui vous ont fait grandir et même les difficultés qui vous ont appris à être plus forts. En pratiquant la gratitude, vous fertiliserez le jardin de votre vie, lui permettant de s'épanouir avec beauté et force, même dans les saisons les plus difficiles. En résumé, la gratitude est une pratique simple mais transformatrice. Elle nous apprend à voir la valeur de chaque détail de la vie, à apprécier les leçons que nous recevons et à devenir plus forts et plus positifs. C'est comme un trésor caché en nous qui attend d'être découvert et cultivé, rendant notre vie plus riche et plus significative. La patience est la voie de l'âme. La patience est comme un arbre fort et robuste qui pousse lentement mais sûrement. Au début, ce n'est qu'une petite graine plantée dans le sol. Il faut l'arroser, l'entretenir et surtout attendre. Il ne sert à rien d'arracher les feuilles pour qu'elles poussent plus vite, ni de se plaindre que les fruits ne sont pas encore apparus. L'arbre a besoin de temps, de soleil, d'eau et surtout de patience pour grandir et s'épanouir. Dans le stoïcisme, la patience est considérée comme l'une des vertus les plus importantes que nous puissions cultiver dans notre vie. C'est la clé qui nous aide à faire face aux incertitudes que le monde nous présente. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, ressenti de l'anxiété, voulant que les choses se passent à notre rythme, à notre manière. Nous voulons que nos efforts soient récompensés immédiatement, que nos rêves se réalisent tout de suite et que les problèmes disparaissent une fois pour toutes. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Imaginez que vous fassiez un gâteau. Si vous vous précipitez et ouvrez le four prématurément, le gâteau risque de ne pas monter comme il le devrait et tout le travail sera perdu. De la même manière, dans la vie, nous avons souvent besoin de temps, d'attendre le bon moment pour que les choses se passent de la meilleure façon possible. La patience nous apprend que, comme un gâteau, certaines choses ont simplement besoin de temps pour atteindre leur point idéal. Être patient ne signifie pas que l'on abandonne ou que l'on est passif. Au contraire, la patience est un signe de force intérieure. C'est la capacité à croire que les choses s'arrangeront en temps voulu et que la précipitation peut souvent nous nuire. Lorsque nous sommes patients, nous acceptons que tout n'est pas sous notre contrôle et que, même si nous le voulons, nous ne pouvons pas faire avancer les choses plus vite qu'elles ne le devraient. Cette pratique stoïque nous invite à apprécier chaque étape de notre voyage.
Au lieu de nous concentrer uniquement sur la destination finale, nous devrions apprendre à apprécier le voyage, à profiter de chaque étape, de chaque accomplissement, aussi petit soit-il. La vie est faite de moments, et chacun d'entre eux a quelque chose à nous apprendre. Lorsque nous sommes patients, nous commençons à réaliser que même les obstacles ont leur valeur. Ils nous mettent au défi, nous font grandir et nous préparent à ce qui nous attend. Pensez à un enfant qui plante une graine de tournesol. Il peut se montrer impatient, voulant que la fleur pousse rapidement. Mais avec le temps, en attendant, il apprend à s'occuper de la plante, à l'arroser, à la protéger du vent. Et lorsque le tournesol fleurit enfin, l'enfant se rend compte que toute cette attente en valait la peine. Il en va de même pour la patience. Elle nous apprend à être plus compréhensifs, à respecter le temps des choses et des gens, et à développer une relation plus profonde et plus significative avec le monde qui nous entoure. La patience nous aide également à mieux gérer les relations avec les autres. Tout le monde n'agit pas au moment où nous le souhaitons ou de la manière dont nous l'attendons. En étant patient, nous apprenons à respecter le rythme des autres, à être plus tolérants et à éviter les conflits inutiles. C'est comme dans un embouteillage. Au lieu de s'énerver, de klaxonner et d'essayer de forcer le passage, la patience nous permet de respirer profondément, de nous détendre et de suivre le courant, en sachant que nous finirons par atteindre notre destination. En bref, la patience est une vertu qui nous renforce et nous enrichit. Elle nous apprend à accepter que les choses n'arrivent pas toujours à notre rythme, mais au bon moment. Et lorsque nous apprenons à attendre, nous découvrons que la vie a beaucoup plus à nous offrir que nous ne l'imaginions. Cultivez donc la patience dans votre cœur, comme vous le feriez pour une plante qui a besoin de temps pour pousser. Avec le temps, vous verrez les fruits de cette pratique s'épanouir dans tous les aspects de votre vie. L'importance de la maîtrise de soi. Imaginez que vous tenez les rênes d'un cheval puissant. Ce cheval représente vos émotions, parfois calmes, mais souvent impétueuses et pleines d'énergie. Si vous perdez le contrôle des rênes, le cheval peut s'enfuir sans direction et causer des dégâts. Mais si vous le tenez fermement en le guidant avec calme et confiance, vous pouvez le mener où vous voulez, en profitant de sa force et de sa vitesse. Dans le stoïcisme, la maîtrise de soi est comme ses rênes. Une compétence essentielle pour maintenir l'équilibre de nos émotions et de nos actions, en particulier dans les moments difficiles. La maîtrise de soi ne signifie pas supprimer ou ignorer nos émotions. Au contraire, il s'agit de reconnaître ces émotions, de les comprendre et de décider ensuite comment y répondre de manière mesurée. Imaginez que vous vous trouviez dans une situation stressante au travail. Peut-être un collègue a-t-il fait un commentaire qui vous a irrité. Sans maîtrise de soi, votre première réaction pourrait être de répliquer, peut-être avec des mots durs. Mais qu'est-ce que cela résoudrait? Cela ne ferait probablement qu'accroître la tension entre vous et créer un environnement plus hostile. En revanche, si vous pratiquez la maîtrise de soi, vous pouvez faire une pause avant de répondre. Respirez profondément, réfléchissez aux conséquences de vos paroles et choisissez une réponse qui contribuera à résoudre la situation plutôt qu'à l'aggraver. Ce faisant, vous ne maintenez pas seulement la paix dans l'environnement, mais vous protégez également votre propre tranquillité intérieure. Dans le stoïcisme, la maîtrise de soi est considérée comme un outil essentiel pour atteindre la paix intérieure. Elle nous permet de traverser les tempêtes de la vie sans nous laisser emporter par des émotions négatives telles que la colère, l'anxiété ou la peur. Lorsque nous parvenons à contrôler ces émotions, nous sommes en mesure de prendre des décisions plus sages qui conduisent au bien-être et à la réalisation de nos objectifs. La maîtrise de soi est une sorte de super-pouvoir. C'est le pouvoir de choisir comment vous réagissez, même lorsque tout autour de vous semble hors de contrôle. Supposons que vous soyez confronté à un défi inattendu, un problème de santé, une crise financière ou un désaccord avec un être cher. Sans maîtrise de soi, vous risquez de vous sentir dépassé par la pression, d'agir de manière impulsive et peut-être même d'aggraver la situation. En revanche, si vous faites preuve de maîtrise de soi, vous pouvez faire face à la situation avec un esprit plus clair et plus concentré. Au lieu de réagir automatiquement, vous vous autorisez à réfléchir avant d'agir, en envisageant toutes les options possibles. C'est dans cet espace entre le stimulus et la réponse que réside la véritable liberté. La liberté de choisir la meilleure action, celle qui correspond à vos valeurs et à vos objectifs. Les stoïciens nous enseignent que la maîtrise de soi n'est pas une faiblesse, mais une grande démonstration de force et de sagesse. Il est facile de céder aux émotions et d'agir de manière impulsive. Le véritable défi consiste à maintenir le calme et l'équilibre,
même lorsque les circonstances semblent exiger le contraire. La maîtrise de soi nous permet de réagir de manière constructive plutôt que réactive, ce qui fait toute la différence dans la qualité de notre vie. La maîtrise de soi s'applique à tous les aspects de la vie, des relations personnelles aux décisions professionnelles. Dans une relation, par exemple, pratiquer la maîtrise de soi peut signifier écouter attentivement avant de réagir à un commentaire que vous n'aimez pas, ou choisir de pardonner plutôt que d'entretenir le ressentiment. Au travail, cela peut faire la différence entre prendre une décision irréfléchie sous la pression et réfléchir à la meilleure approche pour obtenir un succès à long terme. Et bien sûr, la maîtrise de soi est un exercice quotidien. Ce n'est pas quelque chose que l'on maîtrise une fois pour toutes, mais une compétence que l'on développe au fil du temps. Chaque fois que vous choisissez de contrôler vos émotions, au lieu de vous laisser contrôler par elles, vous renforcez ce muscle interne. Et plus vous le pratiquez, plus il devient naturel, jusqu'à ce que vous commenciez à remarquer un changement dans votre vie. Plus de paix, plus de clarté et un chemin plus harmonieux vers vos objectifs. La maîtrise de soi est donc votre ancre au milieu des tempêtes émotionnelles de la vie. C'est la base sur laquelle vous pouvez construire une vie sereine et déterminée, où vos décisions sont guidées par la raison et la sagesse plutôt que par des impulsions passagères. En cultivant cette compétence, non seulement vous améliorez vos relations et augmentez vos chances de réussite, mais vous trouvez également une profonde paix intérieure que rien ne peut ébranler. L'importance de fixer des limites. Imaginez que vous ayez un beau jardin. Pour qu'il s'épanouisse et reste en bonne santé, vous devez le protéger des parasites, le clôturer pour que les animaux ne détruisent pas vos plantes et l'arroser comme il se doit. Si vous ne prenez pas soin de ces barrières, votre jardin risque d'être envahi, les fleurs piétinées et tout votre travail perdu. Ce jardin représente votre bien-être émotionnel et les barrières que vous placez autour de lui sont les limites que vous fixez dans vos relations. Fixer des limites claires dans nos relations est aussi vital que de protéger un jardin. Sans elles, nous risquons de nous sentir épuisés, dépassés et même blessés. Parfois, nous avons peur de fixer ces limites, peut-être par crainte de décevoir quelqu'un ou de paraître égoïste. En réalité, fixer des limites est un acte de soin de soi et d'autonomisation qui nous aide à préserver notre paix intérieure et notre santé émotionnelle. Pensez à une situation où quelqu'un exige constamment plus que ce que vous pouvez donner, que ce soit votre temps, votre énergie ou votre patience. Si vous ne savez pas dire non, ce déséquilibre peut créer du ressentiment. C'est comme si, au lieu d'arroser votre jardin, vous laissiez les plantes se dessécher faute de soins. On finit par s'épuiser, et la relation qui devrait être une source de joie devient une source de stress. En revanche, lorsque vous apprenez à fixer des limites, vous vous dites à vous-même et aux autres que votre paix intérieure est précieuse. Vous indiquez que pour que vos relations soient saines, elles doivent être équilibrées et respectueuses. Définir et communiquer clairement ces limites n'est pas seulement un droit, mais une responsabilité envers soi-même. Dans le stoïcisme, le respect de nos propres limites et de celles des autres est considéré comme une étape essentielle vers une vie harmonieuse et authentique. C'est comme reconnaître que pour que tous les jardins s'épanouissent, chacun a besoin de son propre espace, de sa propre eau et de son propre temps au soleil. Lorsque vous respectez les limites des autres, vous montrez que vous accordez de l'importance à leurs besoins et à leur espace, et que vous attendez la même chose en retour. Imaginons qu'un ami vous demande toujours des faveurs que vous ne pouvez pas vous permettre. Au début, vous dites peut-être « oui », parce que vous ne voulez pas le blesser, mais au fil du temps, vous commencez à vous sentir dépassé. La situation devient intenable, et ce qui était une relation agréable devient une source de frustration. À ce stade, il est essentiel de fixer des limites claires. Vous pouvez expliquer gentiment à votre ami que vous devez équilibrer vos propres responsabilités et que, malheureusement, vous ne pourrez pas répondre à toutes ces demandes. Cela ne signifie pas que vous ne vous souciez pas d'eux, mais plutôt que vous devez prendre soin de vous pour que la relation reste saine. Apprendre à dire non lorsque c'est nécessaire est une compétence puissante. Il ne s'agit pas d'un acte de rejet, mais de respect de soi. Lorsque vous dites non à quelque chose qui n'est pas bon pour vous, vous dites oui à votre santé émotionnelle et mentale. Vous préservez votre énergie pour ce qui compte vraiment et vous vous autorisez à vivre plus pleinement et plus consciemment. De même, il est parfois nécessaire de prendre ses distances avec des situations ou des personnes qui ne respectent pas vos limites. Cela peut être difficile, surtout s'il existe un lien émotionnel.
Mais n'oubliez pas que votre paix intérieure est la base sur laquelle vous construisez toute votre vie. Si quelque chose ou quelqu'un perturbe constamment cette paix, c'est le signe qu'une limite doit être fixée, ou que vous devez prendre du recul pour protéger votre bien-être. Fixer des limites claires, c'est donc veiller à ce que votre jardin continue de prospérer. C'est un acte d'amour de soi, de responsabilisation et de prise en charge de sa santé émotionnelle. Ce faisant, non seulement vous vous protégez de l'usure, mais vous construisez également des relations plus solides et plus authentiques, fondées sur le respect et la compréhension mutuelle. En fin de compte, c'est ce qui crée un environnement où chacun peut grandir et s'épanouir, chacun à son rythme et dans son espace, mais toujours en harmonie avec l'autre. Si ces leçons ont résonné avec vous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour plus d'informations sur la façon d'appliquer le stoïcisme dans votre vie quotidienne. Laissez un commentaire pour nous dire laquelle de ces leçons vous avez l'intention de mettre en pratique en premier. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo si elle vous a apporté de la valeur. Votre voyage de découverte de soi et de croissance commence ici. À bientôt. Prenez soin de vous.